de toi. Oh, tu l'esprit du Saint-Esprit ce soir, parce que Dieu est Dieu vivant. Merci Seigneur, à toi la gloire. Amen, amen. Merci Seigneur, amen. Que Dieu soit béni, alléluia. L'apôtre Paul pouvait dire déjà en son temps, lorsqu'il est allé prêcher l'évangile à Corinthe, il a dit: quand je suis venu chez vous, je ne suis pas venu avec les discours persuasifs de la sagesse, mais avec une démonstration d'esprit et de puissance, Amen, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Amen. Vous savez, lorsque nous prêchons l'évangile, c'est ce que nous désirons. Nous ne voulons pas faire de discours, nous ne voulons pas faire de concours de prédication. Nous voulons que le Saint-Esprit accompagne nos paroles pour toucher les cœurs. Amen. Que Dieu soit béni et glorifié. Il est écrit dans l'évangile de Luc, chapitre 19 et verset 10, « Le Fils de l'homme est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. » J'aimerais vous parler de l'histoire qui accompagne ce verset de l'Écriture ce soir dans l'évangile de Luc au chapitre 19. Dieu vous cherche. J'ai écouté ce témoignage un jour de cet homme rebelle, qui n'aimait pas Dieu, qui n'aimait pas les chrétiens, qui n'aimait pas l'évangile. Sa fille s'est convertie. Et sa fille, bien comme tous ceux et celles qui rencontrent le Christ, bien le désir qu'elle avait, c'était que ceux qu'elle aimait puissent aussi rencontrer le Seigneur. Et puis cette petite jeune fille a essayé de parler de Jésus avec son père, mais il n'en voulait pas. Il l'a chassée, il était dur avec elle. Et elle pleurait, puis elle priait pour son père. Et le témoignage nous dit qu'un jour cet homme est parti se promener dans la campagne. Et puis il est monté au sommet d'une petite colline. Il y avait un arbre là-haut qui était planté. Et il est monté au sommet de la colline. Puis quand il est arrivé là-haut, il a vu que sur cet arbre, plein de gens avaient écrit leur nom. Avec des couteaux, ils avaient gravé leur nom un peu partout autour. Avec des crayons. Il y avait des noms écrits partout autour. Et lui s'est dit, je vais faire comme tout le monde. Moi aussi je vais marquer mon nom. Tout le monde marque son nom sur l'arbre. Moi aussi je vais marquer mon nom. Puis il a cherché un endroit, il cherchait, et là il a trouvé une petite place où il pouvait écrire son nom. Et il a marqué son nom. Il a pris son couteau, il avait un couteau dans les poches, puis il a commencé à graver son nom sur l'arbre. Il n'a pas regardé ce qu'il y avait autour. Il y avait une place, il a marqué son nom. Et puis quand il s'est reculé pour voir, une fois qu'il avait fini de marquer son nom, quand il a reculé pour voir, il est tombé à genoux sur le sol et s'est mis à pleurer. Il n'avait pas fait attention, il avait écrit son nom n'importe où. Pour lui, c'était n'importe où. Mais il y a un Dieu qui dirige toutes choses dans le ciel. Là où il avait écrit son nom, juste avant, quelqu'un avait gravé « Jésus te cherche ». Et puis il a vu son nom. Jésus te cherche, un tel. Et quand il a compris sous cet arbre, ce Jésus dont lui parlait sa petite fille, que ce Jésus le cherchait tellement, là, en haut de la colline, Dieu lui dit, Jésus te cherche, un tel. Il est tombé à genoux, il a demandé pardon à Dieu et donné sa vie à Jésus. Là, ce soir, on n'est pas en haut d'une colline, devant un arbre. On est réunis ici autour de la parole de Dieu dans cette église. Et je suis venu vous rappeler que Jésus vous cherche, à chacun. J'ai un ami à moi qui est serviteur de Dieu à Angers, un jeune serviteur de Dieu. Il a vécu une expérience il y a quelques années en arrière. Il était parti avec son petit frère se promener dans un parc dans la ville d'Angers, un parc public avec de la verdure, des arbres et puis de l'herbe. Il est parti se promener avec son petit frère. Puis là, tout d'un coup, dans leur cœur, ils ont eu le désir de parler de Dieu avec les gens qui étaient là. Et puis il a vu une personne d'un certain âge, il a voulu parler de Dieu, ça ne l'intéressait pas. Un monsieur pourtant âgé qui allait rencontrer Dieu tôt ou tard, et puis de Dieu il n'en voulait pas. Et puis là ils sont tombés nez à nez avec ces raclés, vous savez qu'il y a dans les parcs, les drogués là, hein, avec les cheveux verts, bleus, rasés là, tatoués. Il était là avec un gros chien, un pitbull, et quand il l'a vu, à lui, mon copain là, il n'a pas voulu parler de Jésus, pas à lui. Au petit vieux à la limite, mais pas à lui, pas, trop méchant celui-là. Le pitbull, les tatouages, les cheveux rasés, à lui on parle pas. Et puis avec son frère ils sont passés puis ils l'ont laissé. Et Dieu lui a parlé. Dieu lui a dit, c'est pas bien ce que tu fais. Lui, c'est une âme que j'aime, mais lui aussi a besoin de Jésus. Écoutez bien. Nous, on se fait aux apparences. Dieu veut sauver tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, parviennent à la connaissance de la vérité. 1 Timothée, chapitre 2, verset 4. Et Dieu cherche les hommes. Il est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Et l'a repris dans leur conscience. Il fait demi-tour, il regarde le petit raclot. Et le petit raclot fait demi-tour aussi, puis il regarde. Et quand il regarde, il se dit, Seigneur, faut que j'y vais quand même. Il va vers le petit raclot Noël, il s'avance avec son petit frère. Le petit raclot, il met le chien devant. Ah oui. En réalité, il avait peur d'eux. Il a mis le chien devant. Et puis il s'est approché tout doucement. Il a dit, non, écoute, mon gars, on va rien faire. On voudrait te parler de Jésus. Le petit raclot a gardé le chien. Vous savez qu'est-ce qu'il a dit, le petit raclot, dans la discussion? Il a dit, je connais Jésus. Comment ça, tu connais Jésus? T'es un drogué, là, dans les quartiers, avec le chien, avec tout ça. Il a dit, mon père, c'est un serviteur de Dieu. Mon père habite au Canada, je suis un Canadien. J'ai fui mon pays, je suis parti loin de chez moi.
J'imagine le papa qui priait pour son petit garçon là, dans la drogue en France à des milliers de kilomètres. Et puis là, Dieu mettait sur sa route 2 hommes, 2 chrétiens, pour lui témoigner et lui rappeler que Jésus le cherchait. Et Jésus te cherche. Là-bas dans les parcs publics à Angers, il cherche les drogués, il cherche les punks, il cherche les gens de mauvaise vie. Et il te cherche à toi ici ce soir. J'aimerais ce soir vous lire la parole de Dieu. On peut lire ensemble si vous le voulez bien. C'est un verset qu'on lit pas souvent, mais j'ai envie de le lire ce soir. C'est dans le livre d'Amos, au chapitre 7 et verset 14. Il est écrit ceci. Amos était un prophète de l'Ancien Testament, un serviteur de Dieu. Et puis il dira ceci. À ce moment-là, il semblerait que ce n'était pas encore le cas, mais Dieu a choisi cet homme. Et Amos dira ceci. Amos répondit à Amatsia. Je ne suis ni prophète, ni fils de prophète, mais je suis berger et je cultive des sycomores. Je suis berger et je cultive des sycomores. J'aimerais ce soir voir avec vous dans la Bible, et vous rappeler que Jésus est un berger, nous le savons. Il est le bon berger, celui qui a donné sa vie pour ses brebis. Mais par rapport à ce texte de la parole de Dieu, j'aimerais m'arrêter sur une vérité de l'écriture qu'on va voir ensemble ce soir. Je suis berger, je cultive des sycomores. Je vais vous montrer avec la Bible comment on cultive des sycomores et quel est le message pour nous. Nous allons prendre conscience ensemble que Jésus, le grand berger, a aussi cette activité de cultivateur de sycomores. Et on trouve cette histoire, vous la connaissez, nous allons la lire maintenant. Dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et verset 1er. C'est trop fort mon frère peut-être. Baisse un petit peu vos os. Luc 19, faut qu'ils entendent les enfants ont besoin. Luc 19 verset 1er. C'est bon, ça va aller là? D'accord. Je lis une histoire que vous connaissez. On l'écoute fréquemment dans nos réunions. Je vais vous la relire ce soir. Vous savez, des fois, mes copains, ils rigolent avec moi, comme avec tout le monde. Et puis, quand on parle de ce personnage dont je vais vous parler de celui dont le nom signifie celui qui est pur, celui qui est innocent. Puis, il y a une autre signification qu'aura son nom, je l'ai marqué. Pur, innocent et juste. Pur, innocent et juste, ça se dit Zaché. Zaché, c'est ce que ça signifie, son nom. En hébreu, Zakai, et ça veut dire celui qui est pur, qui est innocent et qui est juste. Et pourtant, on va lire l'histoire de cet homme dans la Bible. Il n'était ni pur, ni innocent, ni juste. Et pourtant, bien, nous allons voir que Dieu est venu chercher cet homme. Alors, on va lire la Bible ensemble. Je disais, mes copains, des fois, me narguent un petit peu, et comme si on n'avait plus le droit de prêcher cette histoire de la Bible. Quand on parle de Bartimée l'aveugle ou de Zaché le publicain, eh bien parfois on croit que c'est des messages sans importance et sans valeur. Eh bien on se trompe. Paillon disait nous voulons la Bible tout entière et le Christ tout entier. Et ce soir Dieu m'a donné mon cœur de vous parler de Zaché. Alléluia. Alors je lis pour vous la Bible. Luc 19 verset 1er. Jésus étant entré dans Jéricho traversait la ville. Et voici un homme riche appelé Zaché, chef des publicains, cherchait à voir qui était Jésus. Mais il ne pouvait y parvenir à cause de la multitude, car il était de petite taille. Il courut en avant, et il monta sur un sycomore pour le voir, parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, « Zaché, hâte-toi de descendre, car il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. » Zaché se hâta de descendre et le reçut avec joie. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Mais Zaché, se tenant devant le Seigneur, lui dit, voici Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens, et si je fais tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Jésus lui dit, le salut est entré aujourd'hui dans cette maison, parce que celui-ci aussi est un fils d'Abraham, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Amen. Ce verset que nous avons cité dès le départ de la méditation, que j'ai relu encore tout de suite, eh bien, est cité dans un contexte où il va être question du salut de cet homme qui s'appelle Zaché.
Zachée, qui est-il? On va essayer d'examiner, d'enquêter un peu sa vie, de comprendre qui il est et de comprendre cette grande vérité de la parole de Dieu, à savoir que le Christ est venu pour chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Ceux qui sont perdus, ce qui est perdu, bien ce sont les personnes, ce sont les gens que l'on connaît et sur qui on mise pas un euro. Ce sont les gens pour qui, pour nous, il n'y a aucun espoir de solution, aucun espoir d'amélioration. Nous qui sommes là ce soir et qui sommes chrétiens et chrétiennes, nous avons dans nos familles, nous avons des gens durs à Noël. Des enfants, des petits-enfants, des fois des neveux, des nièces, de la famille qui sont rebelles, qui sont méchants, qui sont durs. Et puis parfois on se dit, Seigneur, mais quand vont-ils changer? Et puis il y a peut-être des mamans qui se disent cela, il y a peut-être des compagnes quand ils pensent à leur mari, quand ils pensent à leurs enfants, il y a peut-être des maris qui pensent à leurs femmes, à leur famille, et qui disent, mais eux, jamais! Ils sont tellement durs, ils sont tellement allés loin. Et on va voir ensemble qui était cet homme. Et où habitait-il? Il est dit, Jésus étant entré dans Jéricho, traversa la ville. C'est intéressant parce que quand Jésus entre dans la ville de Jéricho à ce moment-là, il aurait pu ne pas y rentrer. Il venait d'accomplir un miracle aux portes de la ville. Il était là aux portes de la ville justement quand il a vu le fameux Bartimée et son collègue, parce qu'ils étaient deux. Il y avait deux aveugles mendiants sur le bord du chemin aux portes de la ville. Jésus va guérir ces deux hommes et puis Jésus aurait pu partir et ne pas entrer à Jéricho. Vous savez, ce jour-là, quand Jésus arrive dans cette ville, c'est la dernière fois. Je ne sais pas si Jésus y était venu au préalable, mais ce que je sais, c'est que Jésus n'est plus jamais revenu à Jéricho. Si vous lisez la Bible, on trouve cette histoire dans l'évangile de Luc, chapitre 19, et juste après, il est dit que Jésus va aller à Jérusalem. Il va rentrer dans la ville, monter sur le dos d'un ânon, et 5 jours plus tard, Jésus finira crucifié à Jérusalem. Il ressuscitera 3 jours après, et plus jamais Jésus n'est revenu à Jéricho. Ce moment était un moment unique, un moment ultime. Et j'aimerais vous dire, parce que dans mon cœur, ça me pousse à vous dire ça, je suis pas sûr qu'on aura une autre réunion. Est-ce que c'est sûr qu'on aura une autre réunion Noël? Ah non, c'est pas sûr. Jésus peut revenir. On l'attend. Et puis qui pourrait avoir la prétention de dire ce soir, moi Steve, je serai là à la réunion, en fin de semaine? T'es pas sûr d'être là en fin de semaine. Vous savez, on se lève le matin, des fois les oiseaux chantent, le ciel est bleu. Je m'excuse de tout mon cœur de vous dire ça. Et puis on finit la soirée autour d'un feu à train de veiller. Parce que quelqu'un est parti. Est-ce que c'est vrai ça? Bien sûr que c'est vrai. Cet homme qui dans la Bible dira, je dirai à mon âme, mange, réjouis-toi, tu as des biens devant toi pendant plusieurs années. Il est écrit, le Seigneur lui dit, insensé, pauvre fou, aujourd'hui même ton âme te sera redemandée. Et ce que tu as ramassé, pour qui sera-ce? Vous savez, personne n'est sûr du lendemain. On n'est pas sûr de l'heure qui suit, on n'est pas sûr de la minute qui suit. On est fauché en un instant et on disparaît. Et on bascule dans l'éternité. Jésus n'est plus jamais revenu là. Ça a été le moment unique pour Zachée de saisir l'occasion. Et puis j'aimerais vraiment que ce soir vous réalisiez que ça peut être le moment unique. Il y a un cantique que nous chantions autrefois. J'en ai parlé récemment dans une réunion. Noël connaît très bien ce cœur, un vieux cantique. À la porte d'un cœur, Jésus frappe ce soir. Au dehors, tout est noir, il est déjà si tard. Si tendre et si pressant. C'est-à-dire il insiste et l'appelle de sa voix. Et le cantique dit, serait-ce la dernière fois? Le cantique continue et il dit, il est des seuils, hélas, c'est-à-dire des entrées de porte, où Jésus ne va plus. Des cœurs à tout jamais, glacés, fermés, perdus, pour n'avoir pas ouvert à l'appel de sa voix quand c'était la dernière fois. Ça peut être la dernière fois. Ça peut être la dernière fois. Là, dans cette histoire qu'on va méditer ensemble, c'était la dernière fois. Zachée avait intérêt de saisir l'occasion. Et j'aimerais vous le rappeler avec beaucoup de sérieux. Vous devez saisir l'occasion. La réunion qui vous est donnée, c'est une grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous a attiré. C'est Dieu qui vous a rassemblé. Pourquoi? Parce qu'il vous cherche. Dieu te cherche, mon ami. Dieu te cherche, mon frère. Dieu te cherche, mon copain, ma copine qui est là ce soir. Il te cherche. Alors il t'a attiré ici. Mais ça peut être pour toi la dernière réunion. Et tu dois prendre cette réunion avec beaucoup de sérieux. Jésus aurait pu faire demi-tour, il venait de faire des miracles, il venait de guérir les 2 aveugles de Jéricho, il aurait pu partir. Vous savez, Jéricho, c'est une ville qui est particulière. Elle est connue, c'est terrible parce que quand l'histoire dans la Bible parle d'elle, il est question d'un arbre sur lequel je vais revenir dans quelques minutes, le fameux sycomore de Zachée. Et bien pourtant, cette ville n'est pas renommée pour ses sycomores. Elle est renommée pour les palmiers.
Jéricho, la ville des palmiers, c'est un oasis dans un endroit quasiment désertique à côté de la mer Morte. Et puis, juste vous dire ceci. Jéricho, c'est la ville qui est construite à l'endroit le plus bas du monde. Regardez-moi, l'endroit le plus bas du monde. Elle est construite, j'y suis allé quelques fois, à moins 400 mètres en dessous du niveau de la mer. À peu près au niveau de la mer Morte. C'est l'endroit le plus bas de la terre. Cette ville, elle a une histoire. Et son histoire n'est pas une belle histoire. Jéricho, quand la Bible nous parle d'elle, au départ, dans le livre de Josué, elle nous parle de cette ville comme une ville maudite. C'est terrible ça. Une ville maudite par Dieu. Une ville qui a été dévouée par interdit. C'est Dieu lui-même qui est intervenu avec le peuple d'Israël. C'est Dieu qui a fait tomber les murailles de Jéricho. On connaît bien l'histoire de la fameuse Rahab qui se trouvait dans la ville et que Josué est venu avec les espions et après ils ont ravagé la ville. Vous vous rappelez, le peuple d'Israël a fait le tour de la ville, ils ont joué de la trompette, poussé des cris, Dieu a fait tomber la muraille et ensuite le peuple est entré dans la ville. Excusez-moi, parce que c'était un peuple en guerre contre Dieu, un peuple qui haïssait Dieu. Et il est écrit que toute la ville de Jéricho a été détruite. Les habitants ont été exterminés. Et quand on a détruit la ville, Josué a parlé et il a prophétisé. Il a dit plus jamais personne ne rebâtira Jéricho. Jéricho représente le monde en guerre contre Dieu, le monde qui haït Dieu, le monde qui est dirigé par le diable. Elle représentait ça, Jéricho. Et Josué, poussé par l'Esprit, a dit la ville de Jéricho ne sera plus jamais reconstruite. Et si quelqu'un essaye de reconstruire cette ville, il en posera les fondations au prix de son fils premier-né. Et s'il continue dans la construction et qu'il essaye de poser les portes, il en posera les battants des portes au prix de son deuxième fils. Vous trouvez ça dans 1 Roi au chapitre 16. Et il est dit qu'un homme du nom de Yael de Bethel va reprendre la construction, etc. Des années s'étaient écoulées. Il avait voulu reconstruire la ville. Et quand il a construit la ville, ses deux fils sont morts. Jéricho, c'est la ville maudite. C'est la ville qui a été construite sur le sang, qui a été construite sur la mort de 2 jeunes garçons. C'est une ville terrible, on ne vient pas à Jéricho. C'est la ville malfamée, c'est la ville du péché, la ville qui est le plus bas, enfoncée dans les ténèbres. Eh bien, Jésus va venir à Jéricho. Amen. Jésus va dans les endroits les plus bas, les plus profonds. Vous savez, il y a un verset qui est mal compris dans Éphésiens. Éphésiens 4. Il est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs de la terre. Dans les lieux inférieurs. Et puis certains, dans l'église catholique en particulier, je m'excuse, j'ai rien contre les catholiques, mais l'église catholique, s'appuyant sur Éphésiens 4, quand il est dit que Jésus est descendu dans les lieux inférieurs, il a pris des captifs et il a fait des dons aux hommes, les ministères. Ben, certains disent, eh ben, vous voyez, les lieux inférieurs, ça se dit en latin, infernum, ça a donné le mot enfer. Et certains, donc, dans l'église catholique, disent que Jésus est allé en enfer, s'appuyant sur le verset là. Jésus est allé en enfer, et il a été chercher les gens en enfer, mais non. Malheureusement, quand tu es perdu, bien tu ne peux plus sortir du lieu de perdition. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. On ne peut plus décider après. Il est écrit dans Ecclésiaste, au chapitre 13, je crois, vous en c'est pas très grave, verset 3, il est écrit que si l'arbre tombe au nord ou au sud, il restera à la place où il est tombé. C'est quoi cette histoire? Un arbre qui tombe au nord ou au sud? Le nord c'est en haut, le sud c'est en bas. C'est les deux opposés. Eh bien, quand un arbre tombe à un endroit, il ne bougera plus. C'est une manière de dire que quand on est mort et qu'on quitte la terre, notre sort est scellé. Soit on va en haut dans la présence de Dieu, soit on va en bas dans les ténèbres et dans le lieu de tourment et de souffrance. Et notre sort est scellé. On ne peut plus changer de destination. C'est pourquoi il faut prendre des décisions avec sagesse et chercher le Seigneur. Jéricho, cette ville qui a été construite dans les endroits les plus bas du monde, c'est à cela que faisait allusion Éphésiens. Il n'est jamais dit que Jésus est allé en enfer. Il est écrit qu'il est allé dans les lieux inférieurs. La traduction plus juste, c'est Jésus est descendu dans les bas-fonds de ce monde. Les endroits les plus bas de la terre. Il est allé à Jéricho, la ville la plus basse du monde. Et là, il est allé chercher Bartimée l'aveugle, mais il y avait encore quelqu'un dans la ville qui avait besoin de lui. Et Jésus, avant de quitter cette ville et de partir à Jérusalem pour donner sa vie et mourir pour sauver l'humanité, eh bien, trouvera le temps d'aller dans la ville de Jéricho pour chercher Zachée. Et c'est extraordinaire, ça, parce que nos familles, ceux que nous aimons, et certainement des gens qui sont là parmi nous ce soir, qui sont peut-être bien loin de Dieu, enfoncés dans la boue du péché, enfoncés dans les ténèbres, enfoncés dans la souillure, enfoncés bien loin de Dieu, et à vue humaine, peut-être qu'il n'y a pas d'espoir pour toi. C'était la situation de cet homme. Mais il est écrit que
Jésus va entrer dans Jéricho. La ville maudite, Jésus y va, parce qu'il y a quelqu'un qui l'aime là-bas. Il y a quelqu'un pour qui Dieu a un plan. Et j'aimerais te dire que Dieu t'aime et qu'il a un plan pour toi. Dieu a permis ce soir, comme dans toutes nos réunions, de te rappeler ceci. Il y a quelqu'un qui est prêt à venir te chercher, à payer le prix, à venir te prendre dans ses bras d'amour. Il est écrit, voici un homme riche. C'était pas le problème qu'il soit riche. Le problème était comment était-il devenu riche. C'était ça le problème pour cet homme. Il est écrit, c'était un homme riche, appelé Zachée. Il était le chef des publicains. Alors, vous savez, j'ai fait cette expérience chez moi dans l'église à Saint-Brieuc. Je suis de la Bretagne, de Saint-Brieuc. Puis un jour, j'ai posé la question. Je ne le ferai pas ce soir pour rendre personne mal à l'aise. Mais j'ai posé la question, j'ai demandé, est-ce que vous savez c'est quoi un publicain? Parce que les pasteurs prêchent régulièrement sur Zachée, le chef des publicains, comme si tout le monde savait c'était quoi un publicain. Eh bien, en réalité, je me suis rendu compte que non. J'ai demandé, est-ce que vous savez c'est quoi un publicain? Qui est-ce qui sait? Qui est-ce qui sait pas? Et il y a plein de gens qui ont levé la main. Et ma mère, qui est une vieille chrétienne, elle s'est baptisée, elle avait 13-14 ans. Aujourd'hui, elle a presque 70 ans. Ben, ma mère savait pas c'était quoi un publicain. Une chrétienne qui a 45, 50 ans de vie chrétienne, ou plus même, 70 ans, 55 ans de vie chrétienne, elle savait pas c'était quoi. Alors, c'est pas gênant ça. Ben, ça montre que tout le monde ne sait pas tout. Nous, on croit que tout le monde sait tout, mais tout le monde ne sait pas tout. Et puis là, c'était quoi cet homme? C'était le chef des publicains de la ville maudite de Jéricho. Et Jésus va venir pour lui à l'intérieur de la ville. Un publicain, c'était quoi? Alors moi, j'ai noté. J'ai marqué, un publicain, c'était un douanier, un percepteur d'impôts pour le compte des Romains. C'était quelqu'un qui était là, qui prenait des taxes, il prenait les sous de son peuple, et il les donnait aux Romains. Certains vont dire, il est où le problème? Le problème était que les Romains étaient des soldats, étaient une armée étrangère. Ils avaient conquis Israël. Un peu ce qui s'est passé en France pendant la Deuxième Guerre mondiale. Les Allemands, pendant un moment, ont été vainqueurs sur la France. Ils ont conquis le territoire français. C'est les Allemands qui dirigeaient le pays. Et il y a des hommes qui ont travaillé pour les Allemands. Les Allemands étaient un peuple ennemi à l'époque. Ils avaient maltraité, massacré la population. Et puis là, il y avait des gens qui avaient décidé de travailler pour l'ennemi. On appelait ça des collaborateurs. Eh bien, les fameux publicains de la Bible, c'était des collaborateurs. C'était des hommes qui travaillaient pour l'ennemi. J'ai noté ceci, regardez. Les publicains étaient des douaniers percepteurs d'impôts pour le compte des Romains, qui étaient à ce moment-là un peuple ennemi, oppresseur, qui par la force et la répression exerçait la tyrannie, c'est-à-dire la méchanceté, le meurtre, le profit sur Israël. Les publicains étaient donc des collaborateurs avec l'ennemi, qui prenaient l'argent de leurs frères, de leur peuple, pour le donner aux envahisseurs romains. Et au passage, ils s'en mettaient plein les poches. C'était généralement des hommes cupides qui aimaient les sous, avares, voleurs et méchants. Pas terrible comme qualité, ça, hein? Cupides, avares, voleurs, méchants. Les publicains étaient donc des traîtres, sans pitié, puissants, très riches, protégés par les Romains pour qui ils travaillaient. On les craignait certainement, mais on ne les aimait pas. C'était des traîtres. Ils avaient trahi leur peuple. Ils avaient vendu leur peuple pour des sous. Alors il était riche, mais à quel prix? Il avait trahi les siens, il prenait les sous de ses frères, ils allaient le donner, il donnait à l'ennemi, et au passage, ils s'en mettaient plein les poches. Des gens malhonnêtes, des gens méchants, des gens qui étaient haïs du peuple. Et la Bible précise que lui, là, il était le chef des publicains. Donc ça veut dire que c'était le pire de la ville. En réalité, j'aimerais que vous réalisiez quelque chose. La ville de Jéricho, c'était une vilaine ville. C'était un endroit ténébreux. Mais dans la ville, le pire de la ville, le pire des pires, c'est lui, c'est Zachée. Il est le chef des publicains. Le mot publicain était devenu une insulte. Quand tu voulais insulter quelqu'un, tu lui disais t'es un publicain. Un jour on a voulu insulter Jésus. Vous vous rappelez de ça dans les évangiles? Et qu'est-ce qu'on a dit sur le Christ? On a dit sur le Seigneur, on lui a dit tu es un publicain, tu as un démon. On a dit à Jésus qu'il était un démon, et en lui disant qu'il était un démon, on lui a dit tu es un publicain. Un publicain, ça voulait tout dire. J'ai marqué leur nom publicain était devenu une insulte, un terme de mépris. Dans les évangiles, on parle quasiment tout le temps. Quand on parle de ces gens-là, les publicains, on parle des publicains, des prostituées et des gens de mauvaise vie. Tout le temps. Quand la Bible parle d'eux, elle les met au même niveau. Les gens, excusez-moi, avec tout le respect que j'ai pour vous, c'est la Bible qui dit ça. Elle dit les publicains, les gens de mauvaise vie et les prostituées. Et c'était des gens qu'on mettait à la même enseigne. Les derniers des derniers. Les plus bas tombés, les plus méprisables et les plus méprisés. Ils étaient haïs du peuple, méprisés, détestés et même rejetés par tous. J'ai marqué à juste titre.
Ils étaient considérés comme des ennemis et ils étaient comme morts aux yeux du peuple. Mais moi j'ai marqué, mais pas morts aux yeux de Dieu. Amen. Vous savez qu'il y a des gens, quand on les regarde, on ne veut même pas les regarder. Il y a des gens, si on passe devant leur terrain, on ne s'arrête pas. Il y a des gens chez qui on ne va pas. Il y a des gens avec qui on ne veut pas de relation. Parce que pour nous, ils sont tellement dans les ténèbres, tellement sales, tellement pervertis, tellement loin dans l'alcool, dans la drogue, dans les vilaines choses. On ne veut même pas les côtoyer. On les évite, ces gens-là. On fait un détour pour ne pas les voir. Zachée était un de ces hommes-là. De ces hommes à qui on ne parlait pas, de qui on ne faisait aucun cas. J'ai marqué ceci, il n'était pas grand physiquement, il est dit qu'il était de petite taille. Quelle taille faisait-il? Je ne sais pas, je fais ça, j'en sais rien. Il était petit. J'ai marqué, Zachée n'était pas grand physiquement, mais il avait pris sa revanche sur la vie. Il était devenu quelqu'un de grand, de prospère, avec beaucoup d'argent, une grande maison et de l'autorité. Zachée, lors de sa rencontre avec Jésus, est un homme égoïste, ne vivant que pour lui. Il a tout sacrifié pour en arriver là. Sacrifier son honneur, son amour, sa race, sa famille. Il se moque de Dieu, de son appartenance au peuple d'Israël qu'il a trahi pour de l'argent. J'ai marqué, il a réussi sa vie sur la terre, mais sa vie est vide, inutile, insatisfaisante. Vous savez, il y a des gens parfois, on pourrait les envier. Ils ont une certaine prospérité, ils ont un beau terrain, une belle camping, un beau camion, une belle maison. Puis on dit, Seigneur, regarde comment ils sont bien. Mais des fois, on peut tout avoir et ne rien avoir. Parce que quand on a acquis certaines choses, parfois, eh bien, on se rend compte que c'est du vent. On se rend compte que c'est pas vrai. Et surtout, quand on l'a acquis avec de l'argent sale, eh bien, ça nous brûle entre les doigts. Et puis sa vie à lui, excusez-moi, il est dans sa grande maison, il est l'homme le plus riche, peut-être le plus important de la ville. Mais il est aussi le plus méprisé, le plus bas tombé, dans la plus grande misère. Et c'est pour lui que Jésus est entré dans la ville. C'est terrible, Seigneur. Jésus est entré dans la ville pour le dernier des derniers. Il est descendu dans les bas-fonds de ce monde, c'est ce que dit le verset, il n'est pas allé en enfer, mais il est descendu jusqu'à Jéricho pour aller chercher cet homme. Avant de monter à Jérusalem et de mourir, il était venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Je lis avec vous. Zachée va se placer dans une situation où Jésus va pouvoir lui parler, le toucher, le sauver, lui accorder une vie nouvelle. Il est écrit que quand il va voir Jésus rentrer dans la ville, parce qu'il était de petite taille et qu'il y avait plein de gens devant, il ne pouvait pas voir Jésus. Et il a eu une idée. Il est écrit qu'il va partir en courant, il va faire un effort. Il a envie de voir. Il a écouté parler de Jésus. Et peut-être que Jésus aura aussi quelque chose pour lui. Parce que dans sa grande maison, son cœur est vide. Avec son portefeuille bien rempli et bien garni, sa vie est insatisfaite. Si ce Jésus pouvait répondre à ce qu'il a besoin. Et il part en courant, il trouve un arbre. Ce qui est étrange, c'est que ça aurait dû être un palmier. Parce qu'il y a des palmiers partout. Mais il est écrit qu'il va monter sur un sycomore. Un sycomore, qu'est-ce que c'est? C'est quelle espèce d'arbre est-ce un sycomore? Alors je vais vous le dire de suite, pour ceux qui ne le savent pas. Un sycomore, c'est un figuier. C'est un arbre qui produit des figues. Mais des figues particulières. Des figues qui sont immangeables. Elles sont amères. Très très amères. Généralement, ceux qui cultivent le sycomore, ce figuier qui produit des figues non comestibles pour l'être humain, ont donné ces figues aux animaux, aux bêtes. Parce qu'on ne pouvait pas les manger. C'était quelque chose qui n'était pas agréable. Et on se servait des sycomores pour autre chose. Les fruits pour les animaux, ils n'étaient pas comestibles pour l'être humain. Des fruits mauvais, des fruits amers. Et puis l'arbre du sycomore était utilisé pour faire des cercueils. C'est pas terrible, hein? On prenait le bois du sycomore parce qu'il était très dur. On dit parfois un terme français compliqué, imputrescible. Il ne pouvait pas pourrir. Très très dur. On prenait son bois, on le travaillait et on faisait en Égypte avec des sarcophages. On faisait des cercueils pour les pharaons. Un cercueil qui allait durer très longtemps. Ce bois représente la mort. Il représente la mort et la mort éternelle. Il donne des fruits qui ne sont pas bons, des fruits amers. Et pourtant, j'ai étudié un peu cet arbre. Je suis berger, je cultive les sycomores. Le sycomore, il pousse des feuilles. Normal, vous allez me dire. Ces feuilles ont une particularité pour vérifier. Elles poussent en forme de cœur. C'est terrible, hein? Les feuilles du sycomore, c'est des cœurs. Et les cœurs représentent l'amour. Un arbre qui est là représentant la mort éternelle, la mort, la dureté, représentant celui qui donne du fruit mais qui n'est pas comestible, du fruit amer, et qui pourtant a des feuilles en forme de cœur parce qu'il a besoin d'être aimé. C'est beau ça, hein? Ça représente beaucoup d'entre nous. On est venu à la réunion pour ceux qui ne sont pas encore chrétiens, avec tout le respect que j'ai pour vous, je dois vous le dire. Vous êtes morts aux yeux de Dieu.
Vous êtes destinés et condamnés à la mort éternelle. Séparés de Dieu pour l'éternité dans les temps ardents de feu et de soufre, en compagnie de Satan, ses démons, un lieu de tourment où il y aura la mort, où il y aura l'antéchrist, le faux prophète. Il y aura des regrets éternels dans les ténèbres. Pas possible d'en sortir. Qu'est-ce que ce lieu? Un endroit redoutable, oui. Sans Dieu, c'est la destinée des hommes. Car il n'y a pas un juste, pas même un seul. Ils sont tous pécheurs et privés de la gloire de Dieu. Et le salaire du péché, c'est la mort éternelle. Jésus n'est pas venu pour nous sauver de la mort physique, premièrement. Parce qu'un chrétien, ça meurt physiquement. Dans les cimetières, il y a des chrétiens. Connaissez Jean 3,16, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croise en lui ne meure pas. Ne périsse pas, ça veut dire ne meure pas. Comment, Seigneur, un chrétien, ça meurt? Quand il est écrit que Jésus est venu afin que ceux qui croient en lui ne meurent pas, il ne parlait pas de la mort physique, il parlait de la mort éternelle, que la Bible appelle la seconde mort. Cette mort qui ne finit pas, cette mort qui est la pire des morts. Parce que la mort physique, si elle fait trembler le plus fort d'entre nous, en réalité n'est qu'une porte ouverte. La mort physique, quand elle vient frapper un homme, une femme, eh bien, si c'est un chrétien, elle le frappera comme un inconverti, à la différence, qui n'est pas la moindre, elle sera une porte ouverte. Si Steve meurt demain, et que la porte s'ouvre pour moi, le mot mort, c'est le mot séparation. Mon âme quittera mon corps, je laisserai le véhicule. Je m'excuse. 1, 2. 1, 2. Non, c'est moi qui appuie dessus sans faire exprès. Là, c'est bon. 1, 2, voilà. Je laisserai le véhicule qui est mon corps sur le sol, et Steve continuera de vivre dans la présence de Dieu. Il partira auprès du Seigneur, il sera consolé, des anges le prendront, l'amèneront dans la gloire, et puis là, commencera pour lui la consolation, commencera la présence de Dieu, commencera la paix, l'amour, la joie, et pour l'éternité. Ça vaut le coup d'être un chrétien, mais pour celui qui n'est pas chrétien, commence alors le tourment, les regrets, la souffrance, l'amertume, la torture. Ce n'est que le début. Seigneur, quelque chose de terrible. Zachée va monter dans un sycomore, avec ses feuilles en forme de cœur, qui étaient assez abondantes, on pouvait se cacher, certains ont pensé qu'il était monté là-haut pour se cacher, moi je crois peut-être plutôt qu'il était monté là-haut plutôt pour être vu que de se cacher, parce qu'il est écrit qu'il voulait voir qui était Jésus. Alors il est monté là-haut, il a fait un effort, il s'est mis bien en évidence, Jésus, je suis là, je suis le dernier des derniers, je ne sais pas si le mot il est correct, mais c'est vrai, ça existe de toute façon, Seigneur, je suis un pourri, je suis le dernier. Je suis un méchant, je suis un vilain, j'ai fait du mal, j'ai trahi mon peuple, trahi ma nation, j'ai tout donné pour la réussite terrestre, j'ai tout donné pour l'argent, pour la gloire, pour la terre, j'ai tout donné, mais je me suis trompé de chemin, je suis malheureux comme une pierre, je suis perdu, et je vais en enfer, je monte dans cet arbre représente ma vie, je donne du fruit amer, du fruit qui n'est pas bon, j'apporte rien autour de moi. Qui c'est qui pourrait dire ce soir, bien c'est moi ça, qu'est-ce que tu apportes autour de toi? Moi je me rappelle, la Bible déclare ceci, vous produisiez du fruit autrefois dont vous avez honte aujourd'hui. Ben, ça c'est moi. Moi je me rappelle le fruit que je portais autrefois. J'étais comme le sycomore. Je produisais du fruit qui était pourri. Du fruit amer, qui n'est pas bon. Il est marqué dans la Bible qu'un fils qui fait souffrir sa mère ou son père, eh bien, il produit de l'amertume dans le cœur de celle qui l'a enfanté. Il y a des cœurs amers à cause de ta vie. Il y a des foyers amers à cause de ce que tu es, à cause de ta drogue, de ton alcool, de ta méchanceté, de ta jalousie, de ton corps dur. Et puis tu blesses et tu casses autour de toi. Tu produis des fruits non comestibles. Mais Amos, le prophète, a dit ceci, je suis berger et je cultive, moi, les sycomores. Ah bon? Qu'est-ce que tu vas en faire du sycomore? Un arbre qui représente la mort et qui donne des fruits amers, qui ne sert à rien du tout. À part donner des fruits aux animaux, il ne sert à rien. Eh bien si, cet arbre pouvait être utile. Il y avait une condition, il fallait beaucoup de patience. C'était un métier qui était difficile, parce qu'il fallait beaucoup de patience. Il fallait qu'un homme, bien décidé, déterminé, s'arme d'un outil, un pic en ferraille, un morceau de bois avec un bout de fer au bout, ou alors un pic en ferraille directement. Mais même un petit bout de fer était suffisant, avec un morceau de bois. Et puis, il fallait monter à l'arbre, et il fallait piquer tous les fruits. Tous. Un après l'autre. Imagine-toi le temps, hein. S'il y avait 10 000 fruits sur l'arbre, là, il fallait piquer les 10 000 fruits. Tu les piquais avec un morceau de fer, et puis tu attendais 3 ou 4 jours. Et j'allais dire comme par magie, mais ce n'est pas de la magie, c'est Dieu qui a créé le sycomore. 3 ou 4 jours plus tard, tu retournais. Toute l'amertume, elle avait coulé du fruit. Et quand tu prenais le fruit, tu le mangeais. Il était bon. Il était doux. Il rassasiait ceux qui avaient faim.
C'était la nourriture des pauvres. Les pauvres qui n'avaient pas les moyens de manger les figues de première qualité, eh bien, se nourrissaient du sycomore. Quand il y avait des hommes patients, capables de, un après l'autre, percer. Et puis j'aime bien ce verset, regardez. Je vais vous le lire, vous le connaissez. C'est dans 2 Corinthiens, au chapitre 3. Pas chapitre 3, je dis des bêtises, excusez-moi. C'est dans les Actes des Apôtres. On va lire ensemble. On n'y est pas. On n'est pas dans les Corinthiens, dans les Actes. Acte 2, verset 37. Écoutez ce que nous dit Acte 2, verset 37. C'est marqué, après avoir entendu le discours de Pierre. Pierre prêche l'évangile. Il prêche Jésus mort sur la croix, Golgotha, pour les péchés des hommes, et ressuscité d'entre les morts. Il prêche la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Et il est écrit qu'il y a des hommes qui sont là, des milliers d'hommes et de femmes. Ils écoutent Pierre prêcher la bonne nouvelle de Jésus. Et puis là, c'est marqué comme ça. Après avoir entendu le discours de Pierre, ils eurent le cœur, comment? Dites-le. Vivement touchés. Vivement touchés. Et il dira à Pierre et aux apôtres, hommes, frères, que faut-il que nous fassions? Pierre leur dit, repentez-vous, et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit, car la promesse, elle est pour vous, elle est pour vos enfants, et elle est pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur Jésus les appellera. Quand il est écrit qu'ils eurent le cœur vivement touché. C'est vrai, c'est marqué, c'est vrai, c'est tout. Mais quand on étudie le texte un petit peu plus profondément, pour mieux le comprendre, eh bien, alors il y avait des textes en français ancien. Les mots étaient compliqués, Noël. Le texte ancien, il dit, ils eurent le cœur saisi de compunction. Pas compliqué le mot là. C'est quoi? Ils sont à l'hôpital? Non, pas du tout. Saisi de compunction, touché. Écoutez les autres traductions. Je vous les lis rapidement. La traduction, la TOB, elle dit ceci, ils eurent le cœur bouleversé. C'est beau ça. Vivement touché, bouleversé. Ok. La Nouvelle Bible seconde, traduction de Jérusalem ou Crampon, elle dit, ils eurent le cœur transpercé. Ah, c'est autre chose là. Alors au départ, on a touché, après on a bouleversé, après on a transpercé. Traduction Chouraki, c'est un juif. Ou la King James, traduction anglaise, traduit en française. Elle dit ceci, ils furent piqués en leur cœur. C'est beau ça. Ils ont été touchés, mais pas simplement touchés, regardez, je touche toujours là, ils le touchent. Mais toucher son cœur, je peux pas, c'est à l'intérieur. Il faut transpercer, il faut piquer. Et la traduction, elle dit, ils furent piqués en leur cœur. J'ai marqué, moi, comme les figues du sycomore. La parole a piqué le cœur. Ah, ils ont le cœur piqué. Il y a plein d'amertume, excusez-moi, plein de saleté, plein de pourriture. Il y a nos péchés, il y a notre orgueil, notre méchanceté, nos vilaines paroles. Il y a ce qui nous sépare de Dieu. Hier soir, j'ai prêché sur la réalité de la croix. J'ai expliqué ce que Simon de Cyrène a vu quand il est venu au pied de la croix, quand il a vu Jésus. Vous savez qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu un spectacle d'horreur. C'était un film d'horreur, Jésus crucifié. Cet homme de 33 ans qui ne ressemblait plus à un homme. Cet homme défiguré par les coups, sa barbe arrachée, la couronne d'épines qui avait transpercé son front, son dos labouré. Un film d'horreur. C'est écrit dans Ésaïe 52 qu'il était semblable à celui dont on détourne le visage, tellement qu'il saisissait d'effroi. Il était effrayant, il faisait peur, Jésus. Un petit enfant aurait vu Jésus, on l'aurait caché, on l'aurait dit, pas mon petit, c'est trop vilain. Comment se fait-il que Jésus est ici affreux sur la croix? Pourtant, il est dit de lui qu'il était le plus beau des fils de l'homme. Pourquoi était-il si affreux? Vous savez pourquoi? Parce que Dieu voulait montrer à l'humanité le vrai visage du péché. Jésus était fait pécher sur le bois de la croix. Il est écrit qu'il était brisé pour nos péchés, blessé pour nos iniquités. Voilà le visage du péché. Des fois, aujourd'hui, dans le monde dans lequel on vit, on voudrait voir que le péché, c'est bien. Mentir, c'est beau. Être malhonnête, c'est normal. Être infidèle dans son foyer, c'est la mode, c'est bien, c'est normal. Et on présente ça dans des films, et on présente ça à la télévision, comme si c'était bien. Eh bien non, c'est affreux. Le salaire du péché, c'est la mort, et Jésus crucifié nous montre la gravité du péché. Puis quand la parole de Dieu vient piquer notre cœur par le Saint-Esprit, ça c'est la patience de Dieu. Tu sais, Jésus te supporte depuis longtemps à toi. Je suis venu un jour ici dans l'église de Châtellerault, Noël s'en souviendra, puis les frères aussi certainement. J'ai été heureux. J'ai été heureux parce que quand la réunion s'est terminée, il y a une femme qui était venue. Je ne sais pas si elle est toujours là aujourd'hui, je m'excuse pour la famille, je ne veux pas vous blesser. Mais je me rappelle de cette expérience. Cette femme était âgée de plus de 80 ans, 84 ans je crois. Puis quand la réunion s'est terminée, à la fin de la réunion,
Elle est venue trouver Noël et les frères. Hein? En fait, ça, elle est venue vous trouver pour demander à passer par les eaux du baptême. Elle est ici. Elle est là ce soir. Merci Seigneur. Voilà, elle est là, que Dieu la bénisse. Dieu te bénisse, ma soeur. Je suis content qu'elle est là. Ça fait quelques années déjà que j'étais venu. Quel âge qu'elle a aujourd'hui? 88 ans. Oui, ça fait 4 ans. Hier. Dieu a été patient pour elle. Oui, il l'a supporté longtemps. Tout le respect que j'ai pour la sœur. Dieu te supporte à toi. Mais c'est pas sûr que tu auras 84 ans. C'est pas sûr du tout. Je l'ai dit tout à l'heure, notre vie peut être brutalement arrêtée. On en a tous fait l'expérience ici ce soir. Qui n'a pas perdu un être cher tout jeune? Là à Paris, là, on nous a demandé de prier pour un serviteur de Dieu né, parce que son fils a fait un accident avant-hier et puis qu'il est parti. Il s'est arrêté. Les tragédies peuvent arriver en 2 secondes, dans le travail, à travers n'importe quoi. Nous devons être prêts pour rencontrer Dieu. Le Seigneur te supporte, il est plein de patience. Il est celui qui cultive les sycomores et qui patiemment essaye de toucher ton cœur depuis tant d'années pour enlever l'amertume, pour enlever les choses vilaines. Vous savez, il est écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5 et verset 17 que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées et tout devient nouveau. Eh bien, j'y crois tout mon cœur. Je me souviens quel arbre j'étais. J'étais mort au péché, j'étais dur, j'étais séparé de Dieu, je produisais des fruits pourris, des fruits d'orgueil, d'égoïsme, des vilaines choses dans ma vie. Mais Jésus un jour est venu percer mon cœur. Il est venu me transpercer par sa parole. J'ai cru, j'ai accepté, je l'ai laissé faire. Et c'est pas de la prétention, mais c'est une réalité. Aujourd'hui de ma vie, il y a des bons fruits qui coulent. Il y a le fruit qu'on appelle le fruit de l'esprit, qui apporte l'amour, la paix, la joie, la patience, la bonté, la douceur, la facilité à pardonner, la maîtrise de soi. C'est pas moi ça, c'est le fruit de l'esprit. Il y a ce bon fruit là. Et quelqu'un qui a le fruit de l'esprit, on aime bien être avec lui. C'est pas beau quelqu'un qui est souriant, qui a la joie. Quelqu'un qui a la paix, un agité, c'est pas terrible, hein. Puis courir, il est toujours en colère, toujours énervé. Quelqu'un de patient, c'est bon. Quelqu'un qui est rempli du fruit de l'esprit. Puis il y a d'autres fruits. Hein. La Bible déclare que le fruit de la lumière, quand un chrétien vient à Jésus, il était ténèbres, il est devenu lumière. Il y a le fruit de la lumière aussi, il est moins connu celui-là. Le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Alléluia. Bonté, justice et vérité. On peut trouver ça dans ta vie. Peut-être qu'aujourd'hui on trouve méchanceté, injustice, mensonge. C'est ça quand on n'est pas chrétien. On produit des fruits dont on a honte. On ne peut même pas en parler. Vous savez, quand on témoignage des fois, chrétien, je parle aux chrétiens, en témoignage, il y a des témoignages qu'on aime bien. On aime bien les nids qui crousent, nous. Moi, j'ai rencontré Jésus en prison, j'ai fait les braquages. J'aime pas mon témoignage. En vérité, c'est vrai. Moi, je parle d'un étranger. Le plus beau des témoignages, c'est le petit garçon qui témoigne et qui dit « Je me suis converti. » Il y a Noël. Je m'excuse, le petit garçon qui va dire « Je me suis converti, j'avais 10 ans. » Seigneur, quel beau témoignage. J'avais 13 ans, j'ai jamais été en boîte de nuit, je me suis jamais battu, je me suis jamais drogué, j'ai donné ma vie à Jésus. Quel beau témoignage. Mais des fois, on écoute des témoignages, il y en a qui sont fiers. Ils sont fiers parce qu'ils se battaient avec 20 hommes qui buvaient 30 litres de bière. Ils sont fiers. Quand le témoignage, on va un peu plus loin. C'est pas glorieux, ça. On a honte. On a honte de ça. Normalement, on a honte. Si on le dit la tête en baissant, on se garera derrière, on ne va pas qu'on nous aille. Et puis s'il y a des choses, des fois, qu'on serait prêt à étaler devant tout le monde parce qu'on en serait fier. Vous savez qu'il y a des choses, des fois, dans nos vies qu'on a pu faire ou penser. Ben, on aurait bien honte si les gens le savaient. C'est pas vrai? On aurait bien honte que les gens sachent les coins cachés de notre cœur, ce qu'on a pu penser, ce qu'on a pu désirer, ce qu'on a pu faire. Dans notre cœur, il n'est pas beau, notre cœur. Le meilleur des hommes, son cœur, c'est un buisson d'épines. Il est dur comme le diamant, il est dur comme de la pierre, dur comme le sycomore. Mais Jésus, lui, il cultive les sycomores. Et puis il monte dans cet arbre, Zachée, le tordu, le méchant. L'homme perfide, l'homme cupide qui aime les sous, qui a trahi son peuple, qui est le dernier des derniers. La crapule du village, il est là, tout le monde le déteste. S'il serait mort, ça gênerait personne. Oui, il y a des gens comme ça. Vous savez, quand on va des fois dans des enterrements qu'il y a plein de monde, bien parfois c'est parce que c'est des gens qui ont été aimés. Je pense à des hommes que vous avez connus, que j'ai connus. Je me rappelle de l'enterrement à Paillon, c'était pas rien. Je m'excuse, c'est peut-être pas terrible, parce que je veux dire que c'était une fête. C'était une fête pour ceux qui étaient là. Les gens venaient de partout. Les éloges à la gloire de Dieu, de ce que cet homme avait fait et de ce que Dieu avait fait à travers lui. C'était une joie, il était aimé, il avait produit du bon fruit dans sa vie. Il n'a pas laissé beaucoup d'argent derrière lui, mais il a laissé des richesses spirituelles qui n'ont pas de prix. Quel héritage! Alléluia. Il y a des gens quand ils sont morts, et bien, des fois on y va parce qu'on n'a pas le choix, on y va parce qu'on est obligé, on y va pour la famille, on ne voit pas une larme.
excusez-moi, bon débarras. C'était un vilain, c'était un méchant, c'était un ci, c'était un... Ça existe cela. Mais vous savez ce que j'aime bien dans cette histoire, moi? Quand Jésus va s'adresser à cet homme, il est en haut du sycomore, là, représentant sa vie, il a besoin d'être aimé, et Dieu l'aime, et Dieu t'aime ce soir. Il y a Jésus qui l'aime et qui est là. Il est là, personne ne le regarde. Il est derrière, on le laisse derrière. Il n'y a pas de place pour toi. Il monte en haut de l'arbre, Jésus le regarde. Jésus le voit, et il lui dira ceci. Je peux peut-être relire un petit peu, je vais vite finir. Hein, dans Luc, chapitre 19, c'est marqué ceci. Il courut en avant, monta sur un sycomore pour voir Jésus parce qu'il devait passer par là. Lorsque Jésus fut arrivé à cet endroit, il leva les yeux et lui dit, Zachée, hâte-toi de descendre. Et moi j'aime bien ça. J'aime bien comment Jésus s'adresse à lui, Noël. Il lui dit, Zachée. Il aurait pu ne pas l'appeler comme ça. Il aurait pu l'appeler percepteur d'impôts, chef des impôts de la ville. Vous savez, les gens, quand ils parlent de vous, quand ils parlent de nous, eh bien, ils ne nous appellent pas toujours par notre nom. Il y a une étiquette qui est collée sur nous. Certains diront, tu ne connais pas un tel? Ben non, je ne sais pas qui. Mais si, l'alcoolique, là, tu sais bien, hein, le drogué, le malpoli, là, celui-là qui tape sa femme, tu te rappelles qu'on était avec eux, là? Il a tué sa femme, il a tout cassé. Ah oui, je me rappelle. C'est comme ça que le monde a mis une étiquette sur ta vie. Voleur, drogué, méchant, malhonnête, menteur. C'est les étiquettes. Et c'est comme ça que le monde vous appelle. Mais Jésus ne l'appelle pas comme ça. Jésus est poli, il le respecte et il l'appelle par son prénom. Le Seigneur t'aime et il te respecte, lui. Si le monde n'a plus de respect pour toi, et peut-être que tu le mérites, ben le Seigneur, lui, il dit, moi je t'aime et je te respecte. Je t'appelle par ton nom. Et je vous l'ai dit tout à l'heure ce que signifie Zachée. Ça veut dire celui qui est pur, celui qui est juste, et celui qui est innocent. Que c'est beau. Imaginez, et Jésus est en bas, et lui dit, toi le juste, toi qui es innocent, descends de l'arbre. Non mais tu rigoles ou quoi? C'est pas le juste, c'est pas l'innocent, c'est le coupable, c'est l'injuste, c'est le méchant. Mais Jésus lui dit, descends toi le juste et l'innocent, parce que moi je peux te rendre juste, moi je peux te rendre innocent, je peux te laver, je peux laver ton péché, aussi pas tombé tu es, aussi méchant, aussi rebelle, si tout le monde te rejette, si on a mis une étiquette sur ta vie, si aux yeux des hommes c'est fini, eh bien moi je suis venu pour te chercher. Je suis venu pour te chercher. Zachée, descends s'il te plaît. J'aime bien, c'est beau. Il faut que je demeure aujourd'hui dans ta maison. Alléluia. Il faut, ça veut dire, il n'y a pas le choix. C'est ça que ça veut dire. Jésus aurait pu lui dire, écoute, si tu veux, j'ai 5 minutes à perdre, je rentre chez toi, je viens boire un café. 5 minutes, Jésus n'a pas dit ça. Il a dit, il faut, c'est une obligation. Et j'aimerais quand même vous le rappeler 2 minutes. Être chrétien, être sauvé, c'est pas une option. C'est pas, oui, j'ai pas envie. Non, ça m'intéresse pas. Non. On verra plus tard. Non, non. Tu sais pas ce que ça veut dire être perdu. Et je t'ai une petite confidence. Je suis un serviteur de Dieu, je ne veux pas mêler trop mes copains, mais je parle de moi tout seul. Je ne suis pas capable de vous faire comprendre c'est quoi être perdu. Parce que c'est tellement grave être perdu. C'est tellement grave qu'aucun homme n'est en mesure d'expliquer la gravité. Vous savez, si vous voulez comprendre la gravité de la perdition, pensez à Jésus crucifié. Est-ce que Dieu aurait laissé son fils mourir dans de telles circonstances? Est-ce que Dieu aurait accepté que Jésus soit défiguré, qu'il ne ressemble plus à un homme, qu'il montre à l'humanité le vrai visage du péché? Est-ce que Dieu aurait accepté cela si c'était pas grave d'être perdu? Si c'est pas grave d'être perdu, Dieu n'aurait pas donné son fils. Mais Dieu a donné son fils parce que c'est tellement grave, c'est tellement important. Il est écrit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Épargne-le. Non, Dieu ne l'épargne pas, c'est trop grave la perdition. Un endroit où tu vas vivre pour l'éternité, sans échappatoire possible, dans les ténèbres, dans le tourment, dans le remords, dans la souffrance éternelle. Et quand Dieu voit ça, bien Dieu qui aime tellement le monde, il donne son Fils unique. Et Jésus qui t'aime tellement, il donne sa vie pour toi, pour t'arracher à cette condamnation éternelle. J'aurais fini dans 2 minutes. Zachée va accepter l'invitation. Il va descendre de son arbre. Et c'est peut-être temps que tu descendes de ta position, que tu descendes de ton orgueil, de tes idées, de tes raisonnements, de tes idées. Ces idées, oh t'as le temps. Non, t'as pas le temps. Cet orgueil, tu dis, mais c'est pas pour moi. Si, c'est pour toi. Oui, mais moi je peux pas être un chrétien, j'ai été trop loin, j'en ai trop fait. Eh bien, tu te trompes. Jésus a dit, je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. Jésus a dit, quand je serai élevé de terre, j'attirerai tous les hommes à moi.
Tout le monde peut être sauvé, tout le monde doit être sauvé. Tu es peut-être Zaché ce soir, tu es peut-être le pire dans l'auditoire, le plus méchant, le plus vil, le plus bas tombé, le plus rebelle. Il y a une étiquette sur toi, et puis peut-être que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il fait là celui-là? Pourquoi qu'il est venu à la réunion ce soir? On le connaît, il est tellement loin de Dieu. Si tu es là ce soir, c'est parce que Dieu a un plan pour toi. C'est tout simple. J'aurai fini dans 2 minutes. Voyant cela, tous murmuraient et disaient, il est allé loger chez un homme pécheur. Jésus est entré chez lui. Moi j'aime le Seigneur parce que le Seigneur il en a rien à faire de ce que pensent les gens. Il y a des gens, moi chez qui j'irai peut-être pas. À ma honte à moi, à ma honte à moi. Et Jésus va chez tout le monde. Il donne sa chance à tout le monde. J'ai un copain qui est prédicateur à Paris. Un Rome. C'est ton ancien Abraham, tu sais qu'il est. Il est là-bas. C'est ton ancien Abraham, toi. C'est le responsable de l'église. Ben, Abraham partage des fois cette expérience. Moi aussi j'en aurais, puis comme tous les pasteurs, Noël aurait certainement des expériences de personnes qu'il a rencontrées et sur qui on n'aurait pas misé grand-chose et qui pour certains d'entre eux sont devenus des chrétiens, d'autres des serviteurs de Dieu. Je me rappelle un jour j'ai prêché l'évangile à la convention et il y a un garçon qui a rendu témoignage juste avant moi. Il s'appelle Jim du Nord. Vous avez écouté parler de lui, Jim du Nord? C'était un ancien nazi. Il adorait le diable, lui. Il adorait Hitler. Ses enfants, il les faisait faire le salut d'Hitler. C'est-à-dire que c'est vilain. Hitler, il a fait mourir 1 million de mandouches dans les camps de la mort. Un assassin, un meurtrier. Et lui, il aimait cet homme-là. Il avait des photos de lui, il avait des ceintures d'Hitler. Il était passionné par cet homme. Eh bien, cet homme-là, un jour, a rencontré... Il faisait des combats de cage. Il se battait avec les gens. Et certainement qu'il avait peut-être des puissances vilaines aussi sur sa vie, le garçon-là. Et il explique qu'il était très fort. Et qu'un jour, un petit prédicateur lui a mis la main sur l'épaule. Lui a parlé de Jésus. Il expliquait qu'il aurait voulu jeter le pasteur plus tard, un peu par terre. Il disait, moi, les gens, dans les combats de cage, il dit, je les jetais à 3-4 mètres de moi. J'avais une force sur la terre. Il dit, quand le petit pasteur a mis la main sur mon épaule, j'étais paralysé, je ne pouvais plus bouger. Il lui a parlé de l'amour de Dieu. Cet homme a été touché, il s'est converti et il a fait les études. Oui, avec toi? Hein? Avec toi? Il est 2e année, il prêche l'évangile, il servait Hitler autrefois. Il adorait ceux qui avaient détruit et fait mourir des gens. Aujourd'hui, il adore le Dieu vivant et vrai. Mon copain Abraham explique cette anecdote qui m'a touché quand je l'ai écouté expliquer. Il était avec un garçon un jour dans le camion. Puis quand il est dans le camion en train de rouler, en train de chiner le matin, dans son cœur, il pense, lui. Il pense à un petit foyer qui est là-bas sur la place désignée. C'est avec moi, je me dépêche. Regardez, j'arrête de lire la Bible. Et puis il pense là à un petit foyer sur la place désignée. Ce petit foyer, il n'est pas terrible. La femme vient de sortir de prison. Elle a fait je ne sais pas combien de temps de prison. Elle avait tué quelqu'un de chez elle, sa cousine, je crois. Et puis lui, le garçon, il est drogué à la cocaïne. Excusez-moi, il prend de la poudre. Drogué aux drogues dures. Quel triste foyer. Puis il dit dans son cœur, il dit au garçon, on n'aurait pas été voir le petit foyer là sur la place. L'autre, il lui dit, moi, j'y vais pas. On va aller voir ces gens-là. Excusez-moi, hein, l'étiquette. On va aller voir la meurtrière qui a tué sa cousine. Elle vient de sortir de prison. Et on va aller voir le drogué aux drogues dures. On va pas voir ces gens-là. C'est des mauvaises fréquentations. Ils pourraient nous faire de la misère. Puis Abraham, il a dit, non, écoute, il faut qu'on y va. Dans mon cœur, je sens. Et l'autre, il accepte, je coupe au court, ils arrivent sur la place. Quand il arrive, il toque à la porte du camping, un camping en miettes, du scotch sur les carreaux, tout est cassé. Ils n'ont pas 10 francs. C'est Satan qui règne et qui ravage tout et qui détruit tout. Il toque à la porte, ça répond pas, il toque et il insiste. Et puis la petite fille, là, répond. Elle dit, qui c'est? Elle a peur. Oui, elle a peur des représailles. Qui c'est? Elle a tué quelqu'un. Qui c'est? Et là, elle écoute. Abraham qui répond. C'est moi, Abraham, le serviteur de Dieu. Que c'est beau. Derrière Abraham, le serviteur de Dieu, il y a Jésus qui est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Il frappe à la porte, elle ouvre la porte, il parle avec elle du Seigneur. Qui c'est qui arrive? Son mari, il arrive. Je m'excuse avec tout le respect que j'ai pour chacun ici ce soir. Il est complètement défoncé. Il a encore de la poudre ici en dessous le nez qui coule. De la drogue dure, de la cocaïne. Et quand il arrive, il se met en garde devant les pasteurs et puis il veut se battre avec Abraham. Ah, ça va aller comme ça. Il veut se battre, il tient pas debout. Tu lui mets une claque et il tombe par terre, mais il est tellement dans l'effet de la drogue. Puis il veut se battre et le pasteur lui dit, arrête, arrête. C'est moi, Abraham, le serviteur de Dieu. Et là, il baisse la garde, qu'est-ce que tu veux? Abraham monte dans le camping, je coupe au court avec les deux là. Il leur parle de ce Jésus qui est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Les plus bas tombés, ceux que personne ne regarde, les rejetés au fond de la place désignée là-bas, qu'ils n'ont pas 10 francs et que tout est cassé et que Satan a tout détruit. Il s'approche d'eux, leur parle de Jésus et leur dit que Jésus les aime et que Jésus veut les toucher. Et à la fin de la discussion, Abraham explique, il dit, j'ai sur ma poitrine un drogué aux drogues dures et puis j'ai une femme qui vient de sortir de prison pour meurtre et les deux sont en train de mouiller sa chemise avec leurs larmes parce que l'amour de Dieu est en train de toucher leur cœur. Amen. Ce soir, le Seigneur désire te toucher. Faut-il le laisser faire? Il désire percer là et faire couler toute l'amertume, la saleté, la pourriture, tout ce qui ne le glorifie pas. Et faire de ta vie qui ne sert pas à grand chose ce soir peut-être, une vie qui va être utile.
une nouvelle vie. Imagine-toi que tout va changer. Une vie où Dieu va te bénir, déjà à toi, bénir ton âme, sauver ta vie, bénir ta famille. Mais une vie qui va devenir une bénédiction pour les autres. C'est possible. C'est possible si tu le laisses faire. J'avais marqué ceci, moi. Jésus a étendu sa main, c'est marqué dans Matthieu 8,3, et a touché le lépreux. Il était là condamné. Pas de remède, pas de médicaments, impossible qu'il soit guéri. C'est marqué, vous lirez chez vous, Matthieu 8,3, Jésus toucha le lépreux, il le purifie. Matthieu 8,15, Jésus toucha la belle-mère de Pierre, qui était malade de la fièvre, il l'a guéri. Matthieu 9,29, Jésus toucha les deux aveugles de Capernaum, toucha leurs yeux s'ouvrirent. Luc 7, verset 14, Jésus s'approcha, d'un cercueil, le cercueil du fils de la veuve de Naïn. Il le toucha, le mort revint à la vie. C'est marqué, Jésus toucha Malchus qui venait de se faire couper l'oreille par Pierre. Il le toucha, il le guérit. C'est marqué un peu plus loin, Jésus s'approcha et toucha les disciples et il leur dit, n'ayez pas peur, et ils se levèrent. Et puis, j'ai dit que j'arrêtais, donc je dois arrêter. Jésus a touché l'aveugle, il a touché le paralytique, il a touché le lépreux, il a touché le cercueil d'un mort, il a touché et tout a changé. Ce soir, il voudrait toucher ton cœur. Est-ce que tu vas le laisser faire? Est-ce que tu vas reconnaître et dire oui, bien Seigneur? J'aimerais que vos têtes se baissent, s'il vous plaît. Les dernières paroles pour vous. Baissez vos têtes. Si comme Zachée se vaut rien, cette cause perdue, tu réalises que Dieu te cherche, Dieu te cherche, Dieu te cherche, et que tu le laisses te toucher, te piquer. J'ai marqué, tout va réellement changer. On n'est pas là pour vous tromper, ni pour vous vendre du rêve. On est là pour vous prêcher la bonne nouvelle de l'évangile. Et Zachée, c'est la bonne nouvelle. Le pire, le plus bas, le plus méchant, le plus vil, destiné à la mort, produisant du fruit qui était infect, qui était amer. Le Christ l'a touché et tout a changé. Vos têtes sont baissées. Écoutez Zachée à la fin. Jésus est chez lui maintenant. Il va dire, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Ah là là, ce n'était pas le cas avant. Hein. Avant, il pillait les pauvres. Maintenant, il fait du bien aux pauvres. Et si j'ai fait du tort à quelqu'un, je lui donne 4 fois plus. Ça veut dire, je vais obéir maintenant à la parole de Dieu. Tu es au bon endroit ce soir, mon ami. Les têtes sont toutes baissées. Il est venu te chercher à toi aussi, il a pensé à toi. Vous savez pourquoi j'y crois, ce message de tout mon cœur? Parce que Zachée, c'était moi. C'était moi le tordu, c'était moi le perdu, c'était moi le sans espoir, c'était moi le drogué, c'était moi le prisonnier, c'était moi celui qui intéressait personne. Puis aujourd'hui, ma valeur, c'est Christ. Il m'a touché, je l'ai laissé faire. Puis je suis là en train de vous prêcher l'évangile ce soir. Dieu a un plan pour toi, mon ami. Voudrais-tu qu'il te touche? Voudrais-tu prendre conscience qu'il te cherche et qu'il a préparé cette réunion pour toi? Alors je vais faire ce court appel. Tu es venu à la réunion, tu sais quelle est ta vie. Triche pas. Toutes les têtes sont baissées, s'il vous plaît. Dieu est patient avec toi, il te supporte depuis des semaines, des mois et peut-être des années. Mais laisse-moi te dire que sa patience bientôt va s'arrêter. Dieu dit, je lui ai laissé du temps pour qu'elle se repente. Mais si elle ne veut pas se repentir, je vais envoyer contre elle une grande tribulation. Ce soir, il est temps de te ressaisir. Il faut qu'il demeure aujourd'hui dans ta maison. Est-ce que quelqu'un est rentré dans ce lieu perdu? Est-ce que quelqu'un est rentré dans ce lieu loin du Seigneur? Non chrétien ou rétrograde, inconverti ou éloigné de Dieu, et qu'à travers la parole, il réalise qu'il faut que ça arrête maintenant. Et que ce Jésus est le seul qui est capable d'enlever l'amertume et de transformer ta vie. Est-ce que tu voudrais accepter le Christ, lui demander pardon? À Pentecôte, ils eurent le cœur vivement touché, piqué, transpercé. Et ce jour-là, il y a eu 3000 conversions. Il y a eu la joie dans le ciel. Voudrais-tu te tourner vers Dieu ce soir? Les têtes sont baissées, s'il vous plaît, je vous regarde et je vais m'asseoir. Si quelqu'un voudrait prendre une décision pour le Christ, lève ta main maintenant à ta place, s'il te plaît. Je vous regarde, nous sommes devant le Seigneur, c'est sérieux. Le Seigneur te cherche, c'est peut-être ta dernière réunion. Est-ce que tu auras d'autres réunions? C'est pas sûr, le Seigneur te voit, baisse ta main. Je ne vais pas vous faire venir devant, je vous rassure, pour ceux qui ont peur. Ils vous mettent le monde, ils vont... Laisse les gens tranquilles. Zachée, il n'a pas guetté le monde, il est monté sur un arbre, tout le monde l'a vu. J'en ai rien à faire que les gens me regardent. C'est moi qui ai besoin de Jésus.
J'en ai rien à faire ce que vont dire les gens de moi. C'est moi qui ai besoin d'un miracle. Bien, t'es à l'endroit ce soir où ont lieu les miracles. Alors tu lèves ta main. Tu donnes ta vie à Jésus, qui que tu sois. T'es venu avec ta misère, le Seigneur te voit. T'es venu avec ton péché, avec ton cœur amer. Eh bien, il va mettre de la douceur dans ta vie. Il va transformer la situation. On ne t'appellera plus le drogué, le voleur, le menteur, le méchant. On t'appellera le chrétien, l'enfant de Dieu, celui qui chante des cantiques, celui que Jésus a transformé sa vie. Il l'a fait pour Zachée. Il l'a rendu juste. Il va faire de toi quelqu'un de juste. Il va te purifier et faire de toi un innocent. Pur devant Dieu. Est-ce que tu le veux ce soir? C'est possible. Le sang de Jésus peut te purifier et te donner la vie nouvelle. Si une troisième personne voulait prendre une décision, venir à Dieu ou revenir à Jésus, lève ta main à ta place maintenant, s'il te plaît. Le Seigneur te voit, baisse ta main. On est devant Dieu, Seigneur, c'est sérieux. Moi, je crois, je ne suis pas en train de faire du cinéma. Vous l'avez compris. On n'est pas un spectacle, je ne suis pas en train de vous vendre de la marchandise. Je vous prêche l'évangile, la bonne nouvelle. Tu peux tout recommencer à zéro. Quel bonheur! Une vie nouvelle avec du fruit à la gloire de Dieu. Voudrais-tu qu'il demeure dans ta vie? Il le faut ce soir. Est-ce qu'il y a une quatrième personne qui va dire oui? Je veux Jésus. Je reviens à lui. Seigneur, je suis un minable, mais je viens devant toi. Je ne mérite rien, mais je viens devant toi. Je veux être sauvé. Je veux que tu transformes ma vie. Il va le faire. Est-ce qu'il y a une autre personne qui voudrait intelligemment et courageusement prendre position et dire je lève ma main? Je ne veux pas aller en enfer. Je suis comme ceci comme mort. Je suis là dur. Je suis là représentant la mort. Je suis là avec des fruits infects. Mais Jésus, il s'occupe des sycomores. Et il veut s'occuper de toi ce soir. Voudrais-tu le laisser s'occuper de ta vie, qu'une autre personne? Au nom du Seigneur. L'auditoire est nombreux. Il y en a qui sont venus ici perdus. Repars pour perdu. C'est trop important. Repars sauvé. Jésus revient. Il veut te prendre avec lui. Est-ce qu'une autre personne veut prendre une décision maintenant devant le Seigneur, s'il vous plaît? Je vais arrêter l'appel tout de suite. Quel dommage. Ça peut être pour toi la dernière réunion. Réalise, je te souhaite que du bonheur. Mais c'est pas sûr que demain tu seras là. Est-ce qu'une dernière personne voulait dire moi? Moi, je veux Jésus. Je veux le miracle. Je veux la transformation. Je veux être sauvé. Le Seigneur te voit. Tu peux baisser ta main. Alléluia. Toi aussi, là-bas, le Seigneur t'a vu. Je vais demander à Billy de prier pour vous. Viens, mon frère. Gloire à Dieu. Nous voulons te louer, te remercier, Fils de Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta parole. Pour le produit, mon Jésus, l'effet de ta parole ce soir. Dans ces personnes qui veulent t'accepter, qui reconnaissent qu'ils ont besoin de toi ce soir. Nous ensemble, les frères, ton Église, te prie pour eux ce soir. Alléluia. Animez mon maître de tes sentiments ce soir. Nous te demandons de toucher leur cœur, Fils de Dieu, de changer leur vie, de faire d'eux des chrétiens, des chrétiennes ce soir, au nom puissant de Jésus, comme tu l'as fait un jour pour nous. Tu nous as acceptés tels que nous étions, Fils de Dieu, et ce soir tu le fais pour eux. Tu les bénis par la puissance de Dieu. Et je te remercie, mon maître, ce soir. Amen. Et l'Église dit Amen ce soir. Béni soit Dieu. Merci Seigneur. Gloire à Dieu de l'autre.